Bonjour à vous. Je vous avais promis que nous irons à la rencontre d'une grande sœur qui va nous expliquer c'est quoi le bonheur. Pourquoi elle? Parce qu'elle est plus assise sur le plan social que moi. Elle a un travail, elle a des enfants et elle est mariée. Donc, nous interrogeons sur le bonheur. Je me suis dit qu'il fallait quelqu'un de plus assise parce qu'elle a plus d'expérience et ce qu'elle pourra nous dire pourra être mieux accepté parce qu'elle a déjà fait, on peut dire, elle a traversé certaines situations. De l'autre côté, peut-être que tu veux te marier, tu te dis que ton bonheur se trouve dans le mariage. Elle étant mariée, elle peut t'expliquer si être déjà mariée, ça veut dire j'ai la plénitude du bonheur. Toi, de ton côté, si tu ne travailles pas, elle va nous expliquer est-ce qu'une fois qu'on travaille, j'ai la plénitude du bonheur, j'ai des enfants, j'ai la plénitude du bonheur. Parce que beaucoup vivent dans le stress. Peut-être que c'est même pas nécessaire, ton état de stress n'est même pas nécessaire. Peut-être que tu traverses déjà ton bonheur. Et nous allons découvrir, likez, partagez, abonnez-vous. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? En fait, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est déjà une notion. C'est un mot, mais je crois que c'est une notion personnelle que chacun a de soi. Mais surtout, pour moi, je dirais que le bonheur, c'est une plénitude, une satisfaction par rapport à une période, par rapport à une situation. Et si cela nous donne, comment je vais dire, de la joie pendant cette période-là ou la joie pour cette durée bien déterminée, je pense que c'est le bonheur. Je ne vois pas le bonheur comme quelque chose qui perdure, sauf, je vais ajouter mon sauf en mon Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la vie de tous les jours, le bonheur, ça part, ça revient. On trouve la satisfaction, le bonheur dans toutes les petites choses qui nous entourent tous les jours. Tu disais que le bonheur est ponctuel. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais revenir puisque ça fait un peu l'actualité. Si je fais par exemple du porte-à-porter ou bien si je fais un placement pour avoir un iPhone. Donc dès que j'ai le iPhone, mon bonheur, ça veut dire que ce sera éphémère. J'aurai encore à reposer des actes pour aller encore vers. Donc ça veut dire que je ne pourrai pas atteindre ça. Une satisfaction totale, genre définitive. Bon, à ma connaissance, je ne crois pas. Je ne crois pas que acquérir quelque chose de matériel soit un signe de bonheur. Ça veut dire que tu avais un objectif d'acheter un téléphone et tu as fait tout ce qu'il fallait, des pieds et des mains et toutes les bonnes choses ou toutes les mauvaises décisions que tu as prises pour avoir ce téléphone. Mais nous savons tous que les biens matériels ne donnent pas le bonheur. Tu achèteras une villa, tu auras une maison, mais le bonheur, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'interne. C'est une satisfaction de ton esprit, de ton corps, une satisfaction plus que physique. Donc ce n'est pas par la chair qu'on peut l'avoir. Tu vas avoir ce téléphone, tu vas le manipuler, il finira par tomber et ta satisfaction passera. Elle passera au bout de 1 mois et comme j'ai dit, c'est relatif à chacun de nous. Moi, je serai satisfaite 5 minutes, l'autre sera satisfait 5 ans, mais ça finit toujours par passer parce qu'on met notre bonheur ou on pense avoir le bonheur sur des choses matérielles qui elles-mêmes passent. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste que vanité des vanités. Et au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Donc voilà. Moi, je ne trouverai pas mon bonheur sur les choses matérielles. Merci. Tu as aussi dit qu'on peut avoir la plénitude du bonheur en Jésus-Christ. Très bien. Comment ça? Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Il n'y a pas de discussion dessus. C'est notre Sauveur. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Et en ayant Jésus, on a cette satisfaction que notre nom est écrit dans le livre de vie. Et qu'un jour, on va festoyer avec notre Seigneur, on va danser avec notre Seigneur et on sera au bon endroit. Nous, chrétiens, et j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres dans le monde entier qui vont écouter cela, on est satisfait dans ce bonheur et cette plénitude en sachant que nous sommes de passage sur terre. Et à cela, notre Seigneur nous dit de faire du bien à l'orphelin, à la veuve, à tous ceux qui ont fait du bonheur à ton frère, à ta soeur, comme si c'était à toi, ou bien comme si tu servais le Seigneur. Donc, en faisant tout ce bonheur-là, nous satisfaisons nous-mêmes, parce que la parole aussi dit qu'il y a plus de satisfaction à donner qu'à recevoir. Donc, partager ce bonheur-là à d'autres autour de nous, aux frères, aux sœurs, nous sommes encore plus heureux de savoir que nous allons nous retrouver un jour de l'autre côté, parce qu'ici, ce n'est qu'un passage, et on sera au bon endroit où on va festoyer avec notre Seigneur. Voilà. Merci. Excuse-moi, j'ai une dernière question pour toi. D'accord. C'est de savoir, parce que tu disais que en tant que chrétien, on doit savoir que la plénitude de notre bonheur est en Jésus-Christ. Savoir que notre vie est dans le livre de vie. Notre nom est dans le livre de vie. Donc ça veut dire que la femme ou bien l'enfant qui traverse des moments difficiles en ce moment doit avoir une conviction certaine qu'en fait son état, ça ne va pas perdurer parce que de l'autre côté, est-ce que c'est ce que j'ai bien compris ou bien est-ce que tu peux mieux l'expliquer parce que bon, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. J'ai juste dit que nous chrétiens, voilà, et la femme qui a une situation ou l'enfant qui a une situation en ce moment où se sent seul, ou par exemple quelqu'un qui voudrait avoir son bac et qui prie que cette année soit le bac de sa victoire et qui, voilà. Mais lui, comme je viens de le dire, il aura le bac. Il sera content pendant une semaine, il va sauter, voilà. Mais après, comme on dit à nous tous qui avons eu le bac, que la vie commence en fait là. Tu te rends compte que oui, tu as le bac, c'est un papier devant toi qui a écrit bien, assez bien ou très bien, tu as travaillé. Mais ça ne te donne rien de plus qu'un papier, bien sûr, que d'autres n'ont pas. Et c'est déjà une satisfaction, c'est un bonheur. Et il faut accepter toutes ces petites choses-là de la vie. Pas en disant je suis malheureuse tout le temps, mais en prenant les bonnes parties de la vie, de ta journée. Il y a mon enfant qui m'a dit bonjour aujourd'hui, il s'est bien réveillé, il a senti dans la maison, c'est du bonheur. Il y a aussi des mauvaises situations, mais en ce moment, on est dans un bonheur et il faut rendre grâce au Seigneur. Le bonheur aussi, c'est rendre grâce au Seigneur pour toutes ces choses qui se passent bien autour de nous. C'est ma soeur qui s'est mariée, c'est ma soeur qui vient d'accoucher, c'est mon frère qui a rencontré voilà, le Seigneur. Toutes ces petites choses-là, voilà. Même une femme qui va au marché, réussir à donner du pain, mettre du pain sur la table pour ses enfants, c'est une grâce, c'est du bonheur. Parce que quelqu'un qui se lève tous les jours à 5 heures pour aller vendre au marché et qui réussit à subvenir aux besoins de sa famille, c'est du bonheur. C'est du bonheur, mais comme je disais, passager, parce qu'on a des situations dans la vie, et on a vu ça dans la Bible, beaucoup de gens sont passés par là, et le Seigneur lui-même. Mais quand il faisait tout ça là, jusqu'à ce qu'il parte, qu'il soit crucifié, il n'y avait pas de doute qu'il faisait ça pour nous par amour. Et il donnait à ce moment-là sa chair et son sang pour notre vie. Et quel bonheur que quelqu'un ait fait cela un jour pour moi, qui ne le connaissait pas, et il avait juste décidé que je serais sauvé, je ne ferais pas partie des filles et des filles de la perdition. Il m'a sauvé, il m'a aimé. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Très bien. Je suis passée un peu. Très bien. J'ai donné un peu plus d'informations, mais bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Excellent. Voilà. J'aimerais savoir si tu as un mot de fin, quelque chose que de l'autre côté on peut retenir facilement sur c'est quoi le bonheur, par exemple.
en définitive? En définitif, je disais que le bonheur, c'était la satisfaction. Une satisfaction, une plénitude que nous ressentons au plus profond de nous quand nous avons de bonnes choses qui nous arrivent. Mais je voulais aussi dire que Proverbe 16-20, donc dans le chapitre 16, disait, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc, ce sont des questions essentielles comme ça qu'il faut se poser dans la vie. Nous vivons juste, on se réveille, on vit nos vies. Mais je te remercie déjà d'être passé, de me poser ces questions. Parce qu'il est essentiel souvent de s'asseoir, de prendre un peu de temps, de recul, de réfléchir. Qu'est-ce que le bonheur? Je ne suis pas contente que ma fille ou mon fils n'ait pas bien travaillé cette année. Je suis pas contente de cette situation, mais est-ce que cela enlève mon bonheur en Jésus-Christ qui me fortifie tous les jours et qui me dit de tenir bon jusqu'à ce qu'on se revoie? Donc, c'est toutes ces choses-là. Le bonheur, c'est essentiel, c'est une notion que nous tous nous devons savoir, connaître et amener à cette satisfaction qu'il n'y a de bonheur qu'en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous. Voilà. Il n'y a pas de bonheur autre que ça, sinon du bonheur matériel qui est éphémère. Et Ecclésiaste 2 le dit, vanité des vanités. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup et je suis convaincue que nous avons frappé à la bonne porte. J'ai été vraiment édifiée et de l'autre côté, j'espère que toi aussi tu seras vraiment édifié. Merci, partagez, likez et à la suite.